Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité d'Éclat. Judith Oscar Dorsan à l'antenne pour vous servir. Un prêtre de l'église anglicane en garde à vue en Haïti. La direction centrale de la police judiciaire enquête sur une affaire de trafic d'armes. La Convention baptiste du Sud, la deuxième plus grande confession religieuse aux États-Unis, dans le projecteur de l'administration Biden. Des accusations d'abus sexuels sont en cause. L'une des plus grandes églises protestantes du Canada reconnaît des allégations d'abus sexuels contre leur ancien pasteur Bwixi Kaveh. Les réactions des dirigeants de The Meeting House dans cette édition. La Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale dénonce l'absence de liberté religieuse au Pakistan. Ces informations et bien d'autres vous seront développées après la pause. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Actualité d'Éclat. Un journal rédigé par Jean-Étienne Dorsan. La coordination est signée Nelson Joseph. À la présentation, Judith Oscar Dorsan. Le prêtre Franz Kohl, membre de la congrégation de l'Église épiscopale d'Haïti, est actuellement en garde à vue. Décision prise après son audition au Bureau des affaires financières et économiques de la direction centrale de la police judiciaire. C'est ce que révèle la police nationale d'Haïti dans une note dont on a pris connaissance Radio Éclat International. Pour en parler, notre collègue Nelson Joseph reçoit Nissil Maître, notre correspondante à Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Leur converse. Bonjour Anissil. Salut Nelson. Concernant l'affaire de la cargaison d'armes et de munitions impliquant la communauté anglicane en Haïti, semble-t-il que l'affaire a évolué, Anissil? Justement Nelson, le dossier a évolué avec l'arrestation du père Franz Kohl qui s'était rendu à la direction centrale de la police judiciaire le mercredi 17 août 2022 après avoir boudé 3 invitations de la DCPJ. L'audition du père Kohl a duré plusieurs heures et s'est retenue par la DCPJ. Semblerait-il que les autorités de l'église épiscopale se démarquent du père Franz Kohl, Anissil? Oui, ce dernier a été déchargé de ses fonctions de secrétaire exécutif de l'église épiscopale d'Haïti. C'est ce qu'on peut lire dans une note publiée ce vendredi 19 août 2022 par la dite institution. Mais selon maître Samuel Madistin, qui intervenait sur les ondes de la radio Magique 9. Il est l'avocat de l'institution, bien sûr. Cette décision a été prise le mardi 16 août 2022, soit un jour avant l'audition du père Kohl, afin d'enlever son immunité, si je pourrais utiliser ce mot, une façon de lui rendre disponible pour la justice. L'Église épiscopale d'Haïti, via ses avocats, a annoncé qu'elle n'assurera pas la défense du père Franz Kohl, qui s'était rendu à la direction centrale de la police judiciaire après qu'il avait boudé, comme je viens de dire, 3 invitations de l'institution policière. Toutefois, l'Église souhaite que le droit de ce dernier soit respecté. Merci Anissil et au revoir. Au revoir Nelson. Au Canada, The Meeting House, l'une des plus grandes églises protestantes, confirme les allégations d'abus sexuels contre leur ancien pasteur Bwixi Kaveh. Des accusations dont l'une implique un mineur. M. Kaveh a été arrêté et accusé d'agression sexuelle en juin par la police de Toronto. Bruce Mullet est coprésident du conseil d'administration de cette institution. Selon lui, les allégations ont été corroborées. On l'écoute. Nous avons maintenant reçu les résultats des deuxième et troisième enquêtes sur les allégations d'abus sexuels et des conduites sexuelles portées contre les anciens pasteurs principaux, Bwixi Kaveh et Tim Day, respectivement.
Voici les résultats de la deuxième enquête sur Bruxy Cavey. Dans cette deuxième enquête, 2 séries d'allégations d'abus sexuels par un responsable d'église ont été corroborées. Dans la troisième, ces actions ont été jugées fondées en tant qu'inconduite sexuelle. Dans un cas, la victime était mineure lorsque l'abus a eu lieu. He chose not to participate in the investigation and was provided with multiple opportunities to do so. With respect to the victim's allegations, l'enquête sur Tim Day a été menée séparément. Il a choisi de ne pas participer à l'enquête et a eu de multiples occasions de le faire. Les allégations de la victime à l'encontre de Tim Day ont été corroborées comme étant des abus sexuels commis par un responsable de l'Église. Dans tous les cas, les victimes ont subi un grand préjudice. Nous sommes profondément attristés par le mal causé à chacune de ces personnes dans notre Église. Une traduction de Willy Lafleur. Pour Nour Aziz, une autre membre du conseil d'administration de The Meeting House, des précautions méthodologiques ont été prises dans la réalisation de ces enquêtes. Elle en a profité pour présenter ses excuses aux victimes. Un extrait de son intervention sur la page YouTube de l'Église. En mars de cette année, nous avons partagé les résultats de la première enquête qui utilisait les termes abus de pouvoir et d'autorité en tant que membre du clergé et harcèlement sexuel. À l'époque, nous n'avions pas encore adopté de définition de l'abus sexuel par un responsable de l'Église et nous avons choisi d'utiliser les termes exacts du rapport. Nous avons pris soin de ne pas ajouter notre propre interprétation aux conclusions, car nous pensions que le langage était suffisamment fort pour communiquer la gravité des conclusions. Nous avons beaucoup appris au cours des 9 derniers mois et fort de ces connaissances et de l'adoption de la définition des abus sexuels du CMC. Nous avons réexaminé les conclusions de la première enquête. Nous avons maintenant conclu en tant que conseil d'administration que les actions corroborées dans la première enquête constituent un abus sexuel de la part d'un leader de l'Église. Nous nous excusons sincèrement auprès de la première victime pour le temps que cela a pris. Nous avons également appris à quel point il est vital de disposer d'un canal sûr, confidentiel et réactif permettant aux individus de faire part de leurs préoccupations ou de leurs problèmes. La traduction est signée Annie Silmêtre. Le pasteur pour jeunes David Churchill a été accusé d'agression et d'exploitation sexuelle en 2014. L'Église a annoncé que Churchill avait ensuite été condamné pour ces accusations. En juin, The Meeting House a annoncé lors d'une réunion publique que les 4 pasteurs Cavey, Day, Nebo et Churchill avaient fait l'objet d'au moins 38 rapports d'inconduite sexuelle. Aux États-Unis, la Convention baptiste du Sud fait l'objet d'une enquête. Les dirigeants de la plus grande dénomination protestante du pays en ont fait l'annonce dans une déclaration publiée le vendredi 12 août dernier. Cette nouvelle de l'enquête a été annoncée quelques mois après la publication d'un rapport de la société d'enquête Guide Post Solution. Cette institution a révélé que les dirigeants de la SBC avaient maltraité les survivants d'abus et mal géré les plaintes pendant des décennies. Notre correspondant à Miami, Willy Lafleur, nous présente ce qui suit. La Convention baptiste du Sud, la deuxième plus grande confession religieuse et la plus conservatrice des États-Unis d'Amérique, a révélé vendredi qu'elle faisait l'objet d'une enquête de l'administration Biden sur des allégations d'abus sexuels et d'harcèlement. L'enquête est liée à un récent rapport de tiers commandé par la Convention baptiste du Sud, a déclaré un porte-parole vendredi soir. Le rapport a conclu que les survivants d'abus sexuels étaient souvent ignorés, minimisés et même vilipendés par le haut clergé de la plus grande confession protestante du pays. Cette action du département de la justice américaine a provoqué un vif débat chez les chrétiens attachés à la Convention et même la classe politique, proche des chrétiens conservateurs, se pose des questions. Des questions qui jusqu'à maintenant n'ont pas de réponse exacte.
Cette enquête est menée par un officier fédéral qui est lui-même un critique coriace et persistant de l'Église, a fait sourciller au milieu d'une vague d'actions qui, selon les opposants, vise à punir les ennemis politiques du président Biden, y compris un raid sans précédent du FBI au domicile de l'ancien président Donald Trump plus tôt dans la semaine et l'adoption d'un projet de loi qui, selon les critiques, permettra aux agents voyous du département des revenus de cibler les organisations chrétiennes conservatrices. La Southern Baptist Convention, ou Convention baptiste du Sud, qui compte 13,7 millions de membres dans plus de 47 000 églises, a annoncé l'enquête du ministère de la Justice quelques mois seulement après la publication d'un rapport indépendant sur les allégations d'abus sexuels. La Southern Baptist Convention a externalisé un rapport examinant la façon dont le comité exécutif a traité les rapports d'abus sexuels entre 2000 et 2021. Une entreprise extérieure, Guidepost Solutions, a rapporté dans un rapport de 288 pages en mai que membres du comité exécutif de la Southern Baptist Convention avaient compilé une liste de 703 personnes soupçonnées d'abus, mais ne l'avaient jamais rendue publique. Le rapport enregistre 703 agresseurs, mais note curieusement que seulement 409 sont soupçonnés d'être affiliés à la Convention à un moment donné. C'est le commencement d'un grand saga. D'autres informations seront communiquées à ce sujet en temps convenable. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. C'est la Radio Éclat. Oh, oh, Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Bienvenue à la seconde partie du Radio Journal. On reste aux États-Unis. La Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale a récemment publié un rapport sur la situation de la liberté religieuse au Pakistan. Sans surprise, l'institution américaine souligne que, nous citons, la discrimination sociétale est de plus en plus agressive. Suivez ce papier de Jean-Étienne Dorsan. Le document dénonce, nous citons, l'intolérance croissante à l'égard de la diversité religieuse alimentée par l'extrémiste et la législation pakistanaise problématique existante. La Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale dénonce le fait que, nous citons, les minorités religieuses ou toute personne qui interprète ou pratique sa foi différemment de la majorité fait l'objet d'attaques ou de menaces fréquentes. Fin de citation. La Commission fait état d'accusations de blasphème, d'assassinats ciblés, de lynchage, de violences collectives, de conversion forcée et de profanation des lieux de culte et de cimetières. L'USCIRF l'affirme. Au Pakistan, la discrimination sociale est de plus en plus agressive, souvent propagée par une rhétorique extrémiste et rendue possible par les autorités pakistanaises qui ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger ces minorités. La population pakistanaise est composée de 96,3% de musulmans, parmi lesquels les minorités chiites et ahmadiyya, 1,6% seulement de chrétiens et autant d'hindous. Jean-Étienne Dorsan, Radio Éclat International. L'église Holy Wind Covenant Church, fortement persécutée en Chine, a fait l'objet d'une descente de police pendant un service religieux dominical le 14 août dernier. 60 membres de l'église ont été libérés après avoir été contraints de présenter leurs pièces d'identité. Un membre qui a refusé de coopérer a été placé en détention puis accusé d'avoir agressé la police. Nelson Joseph nous en dit plus. L'église de Maison, basée à Chengdu, tenait son service en personne dans un salon de thé, lorsque plus de 20 policiers du district de Wuyu, en uniforme et en civil, ont fait une descente sur les lieux. Les policiers ont annoncé que l'ERCC était dissoute et que le rassemblement était illégal. Ils ont verrouillé les portes et ont refusé de laisser partir les membres tant qu'ils n'auraient pas présenté une pièce d'identité. L'un des chrétiens était réticent à donner ses informations personnelles et à résister aux forces de l'ordre. En raison de sa résistance, Wang Wei a été arrêté, menotté et emmené avec sa femme. Les membres de l'église ont attendu Wang Wei à l'extérieur du poste de police, mais ont appris qu'il avait été transféré ailleurs et qu'il ne serait pas libéré de sitôt. La femme de Wang Wei
a déclaré qu'il était accusé d'agression contre la police. La répression actuelle de la Chine à l'encontre de l'ERCC est l'exemple même de la façon dont Pékin continue à ne pas respecter la liberté de religion de sa population. Même si la Constitution garantit ce droit, a déclaré Gina Go, directrice régionale pour l'Asie du Sud d'International Christian Concern, ICC, peut-on lire dans un article du site persécution.org. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Les procureurs de l'État indonésien ont demandé une peine de prison supplémentaire d'1 an pour un haut fonctionnaire de police. Ce dernier emprisonné pour avoir battu et maltraité un youtubeur chrétien condamné pour blasphème. C'est Naron Pierre-Charles qui nous informe. C'est le procureur Andi Jaya Ariandi qui l'a déclaré lors d'une audience au tribunal de district de Jakarta Sud. Il avait demandé une peine de prison d'1 an pour l'inspecteur général Napoléon Bonaparte pour avoir utilisé la violence pour attaquer quelqu'un et lui causer des blessures. Selon les informations révélées par UCA News, Bonaparte a été condamné à 4 ans et demi de prison en mars de l'année dernière par le tribunal anticorruption de Jakarta pour corruption. Dans cette dernière affaire, il est accusé d'avoir battu et barbouillé d'excréments humains le visage et le corps du youtubeur Mohamed Kass. Les 2 hommes étaient détenus dans un centre de détention de Jakarta l'année dernière. Kass, un ancien musulman qui s'est converti au christianisme, a été arrêté pour avoir publié des vidéos jugées comme des insultes pour l'islam et le prophète Mohammed. Le 6 avril dernier, un tribunal l'a condamné à 10 ans de prison pour blasphème. En août de l'année dernière, il a déposé une plainte auprès de la police affirmant que Bonaparte l'avait agressé au centre de détention du département des enquêtes criminelles de la police nationale dans le sud de Jakarta. Naoum Pierre-Charles, Radio Éclat International. L'église primitive de la foi chrétienne a organisé 3 soirées de réveil entre le 19 et le 21 août écoulé. Michaela Tombé était le thème de cette activité spirituelle. Notre collègue Nelson Joseph a échangé avec le pasteur principal de cette assemblée, Thémistocle Molière. Son entrevue. Parlez-nous un peu de cette église, l'église primitive de la foi chrétienne. C'est une église très passionnée de Jésus, premièrement. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir évangéliser, que chercher les âmes pour Christ, et aussi avoir un impact social positif sur la communauté. Nous n'œuvrons pas seulement sur le plan spirituel en faisant nos services, mais nous offrons aussi une gamme de services, d'accompagnement. Nous offrons aussi des cours de musique à chaque été, gratuitement pour les gens, pour les enfants de la communauté qui se trouvent à Montréal. L'Église est appelée à impacter sa communauté, puis même dans la mission terrestre de Jésus, on voit, il n'a pas seulement guéri les malades, chassé les démons, mais aussi il a donné à manger. C'était un révolutionnaire de tous les temps qui a un impact extraordinaire pendant sa mission sur terre et c'est le mandat de l'Église de pouvoir évangéliser, prêcher des gens, mais aussi avoir un impact social à travers la communauté. Une idée de cette fin de semaine à l'église primitive de la foi chrétienne. C'est une fin de semaine de réveil que nous avons pour inviter pasteur Ardinel Charles, venant de New York, qui va être notre orateur pour ces 3 soirées. Une fin de semaine surnaturelle où nous allons écraser les murailles qui se tiennent devant nous. On a pour thématique Miraïla tombée. Miraïla tombée, en pile miraille pral crase, miraille visible et invisible pral craser. Miraille maladie, parce que grand pile monde qui pourra jouer une guérison, et tout problème pral jouer une solution, parce que bon Dieu l'y habitué fait ça qu'impossible, vient possible. Et cette semaine n'a terminé dimanche soir, donc toujours en bas même thématique ça, Miraïla tombé. 19, 20, 21 à 19h, que les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent participer avec nous via notre plateforme YouTube, qui c'est Église primitive de la foi chrétienne, ou bien sur notre page Facebook, qui c'est EPFC. Ils peuvent nous rejoindre pour pouvoir adorer avec nous, parce que nous savons que le Seigneur peut opérer des miracles, des prodiges dans la vie de ses enfants pendant cette fin de semaine. Un dernier mot, pasteur. Donc, je tiens à vous remercier, puis nous invitons les gens à nous rejoindre avec un autre ami, parce que dans ce temps difficile, un temps où les gens essaient de retrouver un mode de vie,
après la COVID-19, c'est un peu difficile que yo capable plein miraille qui camper devant yo. C'est le temps pour que yo capable venir joindre bon Dieu, venir dans pied bon Dieu pour que le Seigneur capable permettre que miraille yo aplani et pour que le capable faire route pour yo même. L'adresse de l'église, pasteur Temistock. 5872 boulevard Léger, local D08, autobus 48 49 69, coin Léger et Lacordaire, premier étage, l'air de nous pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur ensemble. Ça a été un plaisir, pasteur Temistock. À moi, de vous remercier. Voilà qui met fin à cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité chrétienne en tout temps sur les www.radioéclat.com. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez écouter cette édition tous les mardis et jeudis à partir de 15h sur le 102.3 FM. Au nom de toute l'équipe, je vous dis au revoir. Mon nom est Judith Oscar Dorsan. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.